Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, en tout cas je reviens pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo ça va être une vidéo, je réponds à des questions existentielles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc commençons. Alors la première question c'est si vous pouviez faire un discours de 30 minutes à la terre entière, que diriez-vous? Je pense que en gros, je dirais que soyez bons, soyez gentils, sans aucune méchanceté avec les êtres humains, quels qu'ils soient, que ce soit qui que ce soit, et genre ne pas être raciste, ne pas être, je sais pas, homophobe ou ne pas être sexiste, tous ces trucs là, genre agir de manière correcte avec tout le monde, de la même façon, de vivre juste sa vie et de ne se pas préoccuper de la vie des autres, de vivre sa vie à fond, voilà, de vivre sa vie à fond aussi et d'essayer au maximum de profiter de sa vie sans calculer les autres et sans vouloir de mal aux autres. Bien sûr tout le monde fait des erreurs et tout, mais bon, il faut essayer d'être le maximum bon dans la vie et comme ça tout sera bien. Le monde serait tellement mieux comme ça, vraiment. Et aussi de ne pas polluer la terre, je pense que je dirais ça aussi, parce que c'est important pour le monde, l'humanité, la terre, la galaxie, l'univers, tout ce que vous voulez. Je pense que je dirais un truc du genre, voilà. Après, c'est si vous avez tout l'argent du monde et que vous êtes obligé de travailler, quel métier choisirez-vous? Voilà. Alors, je pense que à 100%, je dirais, chanteuse. Parce que déjà, c'est ma passion. J'aime trop chanter, j'aime trop la musique, j'aime trop cet univers. Donc, je pense que je dirais ça. Surtout que c'est quelque chose qui me plaît et en plus faire toute sa vie. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, ouais, je pense que c'est le meilleur métier pour moi. Voilà. Ensuite, la troisième question, c'est le pays où vous vivez est-il celui qui vous convient le mieux? Voilà. Là, à chaque fois, je re-regarde mon téléphone, c'est pour ça que j'essaie de m'en rappeler. Bref, donc je pense qu'en vrai, la France, c'est un bon pays, un beau pays. C'est où on a beaucoup de chance, beaucoup d'avantages par rapport à tout pays. Déjà, c'est sûr qu'on n'a pas tout ce qui est la guerre et tout, donc dans ce contexte, c'est bien. Après, on a beaucoup d'aides sociales et tout, des aides financières et tout. Donc pour les personnes les plus démunies et tout. Donc je trouve qu'on vit quand même dans un bon pays. On a beaucoup plus de chances que les habitants peut-être d'autres pays. Je trouve d'un côté c'est bien, mais d'un côté je pense que je trouve la France a une mentalité vraiment je kiffe pas. Je sais pas, je trouve la France elle a un peu une vieille mentalité. Genre dans ce sens là j'aurais aimé aussi vivre aux États-Unis. Genre je sais pas, j'ai l'impression là-bas c'est plus tout le monde fait ce qu'il veut, y a pas de jugement. Enfin il y en a forcément mais pas autant qu'ici. Genre la pensée globale on va dire, genre y'a pas trop de jugement, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde est libre on va dire, je sais pas, t'es tranquille, je sais pas, en tout cas c'est cette image que j'ai parce que j'y suis jamais allée mais je vois aussi dans des vidéos et tout, donc vraiment je trouve les États-Unis ça doit être vraiment bien, genre je sais pas, la vie elle doit être cool là-bas, genre commencer et tout, les écoles et tout, enfin après c'est ce qu'on voit mais ça se trouve c'est pas vraiment comme ça, mais je sais pas, ça me paraît mieux et tout. Je suis quand même contente d'être née en France et d'habiter en France, d'être française quoi. Parce que déjà juste au niveau de la langue, le français c'est une langue très compliquée, donc je suis très contente de connaître cette langue. Parce que l'anglais c'est pas si compliqué que ça, tu peux l'apprendre et donc ça va. Alors que le français c'est vraiment très compliqué. Donc par rapport à ça je trouve que j'ai beaucoup de chance, qu'on a beaucoup de chance. Donc non en vrai je suis quand même contente d'habiter en France et pas dans un autre pays. Donc ouais non moi je suis contente, je trouve que ça me convient bien et je suis contente d'être née en France et pas aux États-Unis on va dire, et voilà quoi. Après la quatrième question c'est qu'est-ce qui est le pire entre ne pas essayer ou d'essayer et de ne pas réussir? Moi pour moi c'est de ne pas essayer, parce que le truc c'est que quand t'essayes, tu sais que t'as pas réussi. Alors qu'on va dire que si tu n'as jamais essayé, tu vas te dire putain mais et si j'essayais, et si j'allais réussir, genre ça va te rester ça toute ta vie dans ta mémoire, surtout si c'est quelque chose d'important, parce que c'est un truc de spi, on s'en fout au pire. Mais voilà les trucs importants, les décisions importantes. Donc je trouve c'est mieux d'avoir essayé de ne pas réussir. Au moins tu sais que t'as tenté, t'as essayé, genre t'es pas resté là, non mais de toute façon je vais pas réussir et tout. Genre au moins t'as tenté quelque chose quoi. Parce que vas-y, ne pas essayer c'est un peu faible quoi, on va dire. Donc je trouve c'est mieux d'avoir essayé, comme ça t'as pas de regrets, t'as essayé, ça a pas marché, tant pis, mais au moins t'as essayé. Je trouve que c'est le principal. Donc voilà. Ensuite, la cinquième question c'est qu'est-ce qui se tient entre vous et le bonheur complet? Alors en fait moi je pense que c'est les obstacles qui se tirent au milieu on va dire, parce que genre tu voudrais faire quelque chose, tu voudrais être heureux mais il y a des obstacles. Du coup par exemple si je veux m'acheter un sac, il faut que j'ai de l'argent, et pour que j'ai de l'argent il faut que je travaille ou que voilà quoi. Donc par exemple
Entre mon envie d'acheter ce sac et le fait que j'achète, bah il y a un obstacle, c'est l'argent. Parce que si j'ai pas l'argent, je pourrais pas l'acheter. Donc je pense que c'est plutôt ça. Je trouve que c'est plutôt des obstacles qui croisent ta route. Mais bon, après ces obstacles, faut passer au-dessus, faut réussir à les franchir. C'est comme si tu dis ouais, je veux être sportif de haut niveau, mais tu t'entraînes jamais, tu vas pas dans un club, tu fais rien, donc c'est pas possible. C'est comme ça, donc pour réussir ce que tu veux, bah donc l'obstacle on va dire c'est de s'entraîner. Donc pour franchir cet obstacle, bah tu t'entraînes et si c'est possible tu deviens sportif de haut niveau. Donc voilà, pour moi c'est les obstacles qui se tiennent au milieu, mais ces obstacles la plupart du temps on peut passer au-dessus. Donc voilà, je pense que je sais pas si vous me comprenez vraiment, mais voilà quoi. Donc je pense que c'est ça. Enfin après tout ça c'est mon avis, ça je pense que vous pensez pas comme moi, mais moi je trouve que c'est ça un peu genre voilà quoi. Et j'espère que j'ai été claire parce que je sais pas, ça se trouve moi je me comprends, mais ça se trouve vous me comprenez pas. J'espère que vous me comprenez en tout cas. Donc voilà, j'ai répondu aux questions. Après je sais pas si c'est vraiment des questions existentielles ces questions là, parce que j'ai trouvé sur internet et je sais pas si c'est vraiment vrai ou pas, mais je pense que c'est quand même ça quoi, je pense que c'est vrai. Pour ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!